Il nous a dit rouge 5. Oh merde, merde, merde. Oups. Oh. Yes, salut les amis, c'est Farming Savaillard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur Spintir Mud Runner, on est au volant, vous pouvez le constater, d'un magnifique Mercedes Unimog, on est sur la map, je vous montre 3SV4SART. C'est dommage, ça met pas le vrai nom de la map parce qu'elle s'appelle pas tout à fait comme ça. Alors on va tout simplement faire ensemble le trajet jusqu'à un endroit où vous allez voir, on va tout simplement pouvoir se faire un espèce de parcours. Alors normalement on devrait le faire en 4x4 pour que ça soit très pratique et très facile. Mais bon, j'ai voulu le faire en fait avec un camion. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur Spintir tout court avec un Unimog et ça passait de partout. Vous allez voir, on va monter sur des morceaux de bois, on va monter sur des pylônes en béton, on va monter sur des petits ponts, etc. Voilà, dans un premier temps, il va falloir tout simplement déjà y aller. Si on se met en vue interne, il est comment celui-ci? Il n'est pas très beau, il a le gros affichage de Mud Runner. Enfin bref, bon, en tout cas, la précédente vidéo avec ma belle chute de 150 mètres et ma partie nage en véhicule vous a plutôt bien plu. Oh putain, par contre, il est très difficile à faire tourner. Donc on va tout simplement déjà y aller. Il y a une espèce de bonne petite piste déjà à travailler, à faire passer. C'est plutôt pas mal, ça va déjà bien m'amuser. Et après vous allez voir tout simplement, on se refout en première. On va essayer de passer la côte, mais c'est pas évident qu'on passe la côte. On va peut-être devoir s'accrocher tout simplement en face. D'ailleurs, je suis monté avec un camion, je vous dis pas, je suis monté avec un camion qui était quand même nettement plus, bon on va pas perdre de temps, n'était nettement plus gros que celui-ci, et puis c'est monté tout seul. Écoutez, s'il veut pas monter tout seul, on va lui donner un coup de pouce, hein. On va prendre une ficelle et on va voir. Donc j'espère que on va pas se fail et puis arriver difficilement là-haut. T'es en train de te secouer là, mon ami là. Ça tire, ça tire, ça tire. Ouais, il manque un peu d'énergie là, le Unimog. Pourtant, normalement, c'est censé partout, hein. D'ailleurs, le terme, c'était, enfin, le nom de la vidéo, oui, c'était ça. Ça s'appelait Unimog passe partout et c'est vrai qu'il passait vraiment partout. En même temps, je n'avais pas attaqué non plus des choses trop compliquées, trop difficiles. Je sais plus quelle map c'était, mais en tout cas, c'est un Unimog, ça c'est certain. À peu près équipé de la même manière avec tout simplement des espèces de protection à l'avant et puis des merdes sur la benne derrière, hein. Bon, on peut être sans la benne derrière et on peut être sans les protections, ça c'est moi qui les ai rajoutées. Donc vous pouvez constater qu'on tourne plus ou moins dans un premier temps en rond, hein, vous l'avez pu constater, on monte, on descend, on monte. Et bon, c'est aussi ça pour déjà rien que se rendre tout simplement à l'endroit où je veux aller, puisque comme je vous l'ai expliqué, putain de Dieu, on va se retourner, on va pas se retourner, hein. On va déjà aller là-bas et vous allez voir, on arrive dans un espèce d'endroit. Alors il faudrait que je retrouve le lien de la map, puisque voilà, si vous tapez le nom de la map que vous avez vu apparaître, là, le 3SV, je sais pas trop quoi, vous arriverez nulle part, c'est pas réellement ça le nom de la map. Et c'est ballot, je sais pas pourquoi ça met pas le réel nom de la map. Bref, c'est pas grave, je me démerderai si toutefois on me demande le lien. Alors ne me demandez pas le lien, comme ça m'arrangera. J'aurais pas à me faire chier à retrouver la map, parce que pour retrouver ça dans le workshop, ça va pas être évident. Mon Dieu, mais il y a rien dans la culotte, hein. Vas-y, lâche-toi le cul là, monte dessus. Oh ben Dieu. Là, il est pas, je sais pas, il est pas fait pour la boue, hein. Je sais pas ce qu'il a. Hop, 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 doucement, t'inquiète pas, bijou. Hop, allez, accroche la ficelle là-bas et on est parti. On va se tirer, pourtant il est joli, il est bien fait, il est bien modélisé, mais alors il est vraiment pas efficace là dans la boue, un truc de ouf, donc il n'y a pas un chemin trop long à faire normalement. Attends, quand même, j'ai enlevé la ficelle, non j'ai pas enlevé la ficelle, t'as le roi de la ficelle, je suis le roi de la ficelle, Patou, es-tu? On a besoin d'une ficelle, s'il vous plaît. Donc a priori Patou est bientôt de retour, rassurez-vous, hein, tous ceux qui disent hashtag Patou revient, Patou où es-tu? Patou es-tu là? Ouais, il arrive bientôt, rassurez-vous, il est bientôt avec moi. Ça va faire plaisir à tout le monde, à vous et à moi d'abord, tout simplement. Il y a une grosse descente normalement derrière. On va essayer de pas se foutre dans le décor. Doucement, doucement mon colo. Oula, 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 oula. On a pris déjà 27 de dommages. Bon, sur 400 ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. On va cracher un peu noir. Il y a des belles descentes, hein. On va essayer de se mettre dans le bon sens. Voilà, on continue. On peut se péter la deuxième. Et normalement, on arrive incessamment sous peu sur la partie qui m'intéresse. Alors, je me suis tâté. Oh putain. Oh, un dieu. Et casser le machin, bon pas grave, alors non c'est faire le plein, voilà on a fait le plein et en plus on a plus de dommages. C'est magique ça, le mode plus bien évidemment pour ceux qui veulent avoir ce mode là et savoir un petit peu comment ça s'installe, vous allez sur la chaîne de l'ami Nikan69 que je salue au passage avec l'ami Gistou, les inséparables. Et puis vous avez toutes les informations pour ce mode qui est le mode plus et qui vous permet voilà, de faire passer le jour et la nuit, d'avoir des ficelles un petit peu plus longues, ça peut me servir.
de recharger, de faire le plein et de supprimer les dommages, etc. etc. Voilà, on arrive normalement, me semble-t-il, que c'est par là, sur cette côte-là. Dieu mille. Un truc de ouf, je vous dis, je suis venu avec un camion à 8 roues, ça montait mieux que ça. Même un MAN 6 roues, c'était... Ah ouais, non, non, encore pas tout à fait arrivé. Ouais. Je pensais que c'était un petit peu plus loin. C'était ici, en fait, tout simplement. J'ai eu gros coup de lag, là. Alors par contre, on va essayer de passer là parce que sinon on va se faire chier dans la boue et il va pas aimer. Voilà, on est bien, on va passer là tranquillement. On a la côte et normalement je crois que ça se passe juste derrière la côte. Si je dis pas trop de conneries, on va essayer de passer là pour pas trop avoir à aller dans la boue. Et ben dévissons. Jusqu'ici tout va bien, hein. Jusqu'ici tout va bien les amis, ça devrait le faire. Et là, par contre je sais pas si ça va le faire là en fait, c'est ça l'idée. Parce que je crois que j'étais pas passé par là, j'avais voulu justement, hop hop hop. J'étais passé par la droite moi avec l'autre camion. Et je sens que là on va se faire chier. Oh mais il a rien dans la culotte le truc hein. On va s'accrocher à l'arbre je sens. On va rester coincé contre l'arbre. Voilà, on va pousser l'arbre. Finalement il va peut-être nous aider celui-là. Et il a l'air de vouloir monter. Ouf parce que là sinon on allait être un petit peu short niveau ficelle. Ok bon bah écoutez on peut se mettre devant. Regardez ça. Il est pas tout mimi, il est pas tout mignon. Mais il manque un petit peu de grippe. Je sais pas si c'est pas les pneus qui manquent un peu de grippe ou je sais pas quoi. Mais enfin en tout cas il a un peu de mal à monter dans les côtes. C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour lui hein. Ok bon il est coincé. Alors on va normalement choper une ficelle par ici. On va avoir de quoi s'agripper par là. Ouais écoute. Ah putain fais chier. On va s'agripper ici, ça a l'air pas mal. Hop on va enlever le frein à main, passer la première. Et on va se tracter jusque là sur le sommet de la côte. Par contre enlève le frein à main. Voilà ça va être plus simple si tu enlèves le frein à main. Il semblait avoir appuyé mais bon c'est pas bien grave. Hop 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 attends. Attends que j'enlève la ficelle mon cono. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on arrive incessamment sous peu sur la partie, parce que quand même, il y en a pour un petit moment, je crois que c'était à gauche. On va être vite fixé si c'était pas à gauche. Un coup de troisième, on prend quelques dommages, ça tape un peu en bas au niveau des essieux. Voilà, on y arrive, normalement c'est là, après ce passage d'aiguillage, poste d'aiguillage ouvert. Si votre camion n'a pas de rondin, ça devrait le faire, ça devrait être juste là. Ouais, j'aperçois. Là-bas au fond en fait les petits ponts et donc il suffit juste de se placer là après l'espèce de garage puisqu'en fait il y a un garage ici. Alors j'aurais pu le débloquer effectivement en préparant la vidéo comme ça on aurait pu attaquer d'ici mais me semble-t-il c'était pas aussi long que ça pour y venir. Bon bref c'est pas grave, vous avez une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, on sera peut-être plus sur 25 minutes que sur 15 minutes. C'est pas bien grave et on va se placer pour attaquer tout simplement cette partie trial, hein. C'est assez trialisant vous allez voir. Donc normalement le départ c'est, je crois que c'est là-bas. En fait on va tortiller du cul là ici, vous voyez des ponts, des tunnels, des passages en montée, en descente, etc. On va voir, on va se placer, le départ est ici, c'est parti, let's go. Donc là on est dans la partie que je voulais vous montrer, seulement on y arrive, 10 minutes de vidéo, donc ça commence directement par une belle petite côte. Par contre on va peut-être rester en deuxième, garder un peu d'élan. Je suis même pas sûr qu'il monte ce con là vu qu'on a eu des difficultés tout à l'heure déjà à monter sur les côtes. Ça attaque bien. Bon normalement des côtes comme ça il n'y en a pas 50. Est-ce qu'on peut s'agripper à quelque chose? Ouais sauf qu'il n'y a pas de truc. Et j'avais déjà pas réussi si mes souvenirs sont bons à monter ici avec l'autre camion. La deuxième est un petit peu moins grosse de boss mais celle-ci était assez compliquée. Donc normalement il faudrait le faire en camion, enfin il faudrait le faire en 4x4. On va essayer de passer des vitesses, on va essayer d'arriver avec un petit peu de vitesse. Est-ce qu'avec un peu de vitesse on va arriver à monter? Non on va pas arriver à monter, on va pas perdre de temps. Pas de chance pour moi, ça attaque pas bien. On va normalement pouvoir arriver à faire le tour. J'avais fait le tour, j'avais même fait avec mon fiston, vous voyez 5 ans, je lui ai fait conduire le camion. Bon le premier on n'avait pas réussi à monter, donc jusqu'ici tout va bien. Et le deuxième normalement on est censé pouvoir y arriver, vous voyez quand même de la côte hein. C'est dommage parce qu'avec un 4x4 ça doit monter. Mais avec un camion, la deuxième avait... on avait réussi à monter le deuxième. Maintenant, vu que celui-ci n'est pas terrible en termes de côte. Oh mais j'y crois pas. Vas-y, allez. Vas-y, fais pas chier là. Oh là 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 là. Bah dis donc, décidément, fail. Bon bah écoutez, on va faire demi-tour aussi. Deuxième échec sur le deuxième obstacle. Bon, on contourne, dommage. Ouais, j'ai pas pris le meilleur des camions parce que je vous assure qu'avec des camions plus gros que celui-ci, on arrive à mieux passer. Bon, il y a d'autres obstacles style voilà, tronc d'arbre, vous allez voir. Il y a d'autres obstacles style il y a des pierres je crois et après normalement il y a des montées avec des ponts en bois etc. Ça devrait être plus facile, voilà. Donc il y a un petit passage ici en caillasse.
Donc là normalement il devrait pas trop y avoir de soucis. On va se foutre un petit peu une vue un peu rapprochée de devant, comme ça on va voir travailler un petit peu l'engin. On voit le colo de Savoyard au guidon qui est en train de se faire secouer le petit poids. Jusqu'ici tout va bien, on continue. Non bon ça normalement il devrait pas y avoir trop de soucis. On passe un petit peu après la texture des cailloux. C'est vraiment pas le meilleur des camions que j'ai testé, je vous assure. J'ai limite voulu passer avec le Scorpion King, le Ponce. Je me suis dit, mais bon, ça faisait redondant un petit peu par rapport à l'autre vidéo, même si c'était une activité totalement différente. Donc, mais bon, j'ai hésité. Bon, je suis parti sur le Unimog, mais je l'ai pas testé avant et franchement, je suis pas réellement enchanté des performances du camion. Sachant que j'adore moi ces véhicules-là. Perso, j'ai roulé dedans en tant que passager, bien évidemment, sur des pistes et honnêtement ça monte partout. Il était vraiment très ressemblant à celui-ci. J'avais fait le test aussi avec un camion un peu trop, on est resté coincé avec le fiston ici. Donc là ça devrait passer tranquillement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Vous verrez qu'on passera par-dessus ça, par-dessus cette arche après coup. On a un petit passage, hop, de tronc d'arbre. Donc là c'est pareil, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. On va cette fois-ci rester sur le côté pour voir un petit peu travailler encore une fois la suspension tranquillement. Hop, on va essayer juste d'avancer, pas en crabe. Voilà, tranquille, vas-y Émile. La classe, voilà. Et je vous dis, normalement avec un 4x4 ça se ferait pas avec un camion, hein, ce genre de parcours là. Et le colo de Savoyard, lui, il fait quoi? Bah, il préfère le faire avec un camion, c'est quand même plus marrant. C'est plus marrant et à mon avis c'est plus intéressant pour vous que, bon vous voyez ça passe déjà assez facilement ici. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir passer les deux premiers obstacles, mais on n'a pas de quoi accrocher en fait le treuil, donc c'est niqué, c'est pas la peine d'insister de toute façon. On ne pourra pas monter. Encore une série de plus gros rondins là cette fois-ci. Donc c'est bien fait parce qu'il y a une espèce de passage comme si on devait passer la roue. Hein. C'est à moitié creusé, etc. Ça travaille bien les suspensions. On a pris un grand coup là. Il s'est envolé le truc. Ouf, un de juice, mon colo. Vas-y faire, regarde ça. Oh, on va secouer un peu le Unimog. Et quand je vous dis qu'on va attaquer du compliqué, regardez ça ce qu'on a en face de nous. Il y a carrément un escalier, une espèce de bus de chantier là pour délimiter tout ça. Alors on va voir s'il monte. Ah, déjà juste bien se caler. Ah, il va pas monter. Je suis sûr qu'il va pas monter. J'ai pris le 4x4, le camion le plus pourri qui ne va pas monter nulle part. Il a aucune... Oh là là, mais j'y crois pas. Je te jure, je suis montré avec des camions, mon colo, et si ça commence à me casser les couilles, je change de véhicule. Et je te dis que je te montre ça avec le ponce. Hop, bah, allez. Hop, regarde ça. Regarde faire, il me casse les couilles, le Unimog, c'est de la merde. La merde en carton, zéro aptitude. On va faire comme ça. On va se mettre là, on va faire comme ça, créer, hop, on va juste essayer de trouver le Ponce Scorpion parce que c'est pas évident dans tout le merdier que je peux avoir ici. Ça c'est des 4x4 c'est sûr. Non, trailer, Gebs, Bronco, non semi-trailer, Bigfoot, Chalanka. On va enlever la vitesse, ça m'évitera d'avoir à débrayer. Le Ponce Bear. Ponce Bear, ouais bah écoute, j'ai envie de te dire, ça ressemble un peu à ça. Sinon le H... on a ça, on a le John Deere Forwarder. Bon attends, John Deere Forwarder. Oh que c'est pas pour moi ça, tu crois pas mon ami? Regarde ça, allez hop, on va simplement monter dessus. Hop, on va voir ce que ça donne. Oh putain, il a je sais pas combien d'essieux. Alors par contre le problème c'est qu'on n'aura pas a priori de pilote à l'intérieur, mais ça c'est pas trop grave, j'ai envie de te dire. Oh putain, regardez ça les essieux derrière. Ça va monter de partout ça. Hop, et si on se met en vue inter, qu'est-ce que ça dit? Il y a du fer. Ah, par contre, je crois qu'on est niqué parce que... Oh putain, j'y crois pas, le truc il a un nez trop long pour... Ah. Je dis pas que si on arrive à... Voilà, attends. Ah bon sang. On va l'avoir dans l'oignon, hein. Ah bon, alors attendez, on va faire la technique bis. On va le faire en marche arrière. Parce que normalement, en marche arrière, on devrait pouvoir attaquer. Oh, la vidéo préparée, je vous explique pas. Hop, on va faire des demi-tours. Enfin, on va essayer de faire demi-tour parce que c'est quand même le genre d'engin... C'est assez compliqué à manœuvrer. On va venir jusque là, on arrache tout, on est bien et on est parti. Version marche arrière. On est obligé de faire encore une manœuvre parce qu'il tourne pas extraordinairement bien l'engin. Et on va tenter de monter ici en marche arrière. Voilà, tout va bien. Eh, regarde ça mon colo. C'est comme ça qu'on en veut du Savoyard. Hop là, impeccable. J'espère qu'on va pas devoir tous faire en marche arrière parce que ça serait ballot. On avait fait une vidéo avec le Patou en marche arrière, hein, si vous vous souvenez, ceux qui nous suivent depuis un certain temps. On avait roulé avec des 8 roues. Bon écoutez, on va repasser en marche avant, hein, ça sera plutôt pas mal.
Et puis si éventuellement on a une difficulté avec un obstacle où il faut attaquer un petit peu de rue dans la pente et qu'on a le nez un peu long, et bah écoutez, on passera en marche arrière comme on a pu faire, peu importe, marche avant, marche arrière. Ça fait la même chose, mais là je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de soucis. La boue ne devrait pas lui faire extrêmement peur, enfin je crois pas. Voilà, on aurait pu l'équiper, mais oh, regardez ça sur les essieux, c'est génial ça. Hop, on a les essieux qui montent sur les bouts de bois, c'est complètement indépendant les uns des autres. Ça ne fait, oh là là, aucun problème, Madzifer mon cono, regarde ça, tac 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 tac, un truc de ouf. Adieu, si on a le temps, mais on aura le temps, on se démerdera, on retournera au début, on essaiera d'attaquer la côte pour voir si éventuellement celui-ci monte bien la côte. Alors marche avant, marche arrière, à l'endroit à l'envers, j'ai touché Nicta. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la chanson, j'irai pas plus loin. On est bien d'accord, là on est bon. Alors la partie boue avec 2-3 petits rondins là, ça ne lui a pas fait peur du tout. Par contre il manque un peu de couleur, il parle de John Deere mais il manque un peu de couleur quand même. Il n'est pas très vert pour un John Deere je trouve, en tout cas il a un vert bien passé. On va tester ses capacités amphibiennes, j'espère qu'on passe dessous. Ouais, on va rester coincé, non c'est bon. Ouh, on a écrasé un petit peu la cabine quand même. Mais bon, tout va bien. Si on se met en terre, on est bien. Vas-y, hop, on peut passer un coup de troisième. Par contre, on peut aussi... Voilà, regarde ça. Allez, on va se faire un petit coup de trajet tranquillement entre l'interzone. On appelle ça l'interzone en trial entre les différentes zones d'ailleurs, les différents obstacles. Et on va y attaquer tout en l'intérieur, sauf que l'intérieur il est très très bien fait. Mais on voit pas grand chose, on voit pas comment ça travaille. Donc ici, petite série de cailloux, tranquillement. Mais alors comme je vous dis, vu l'engin, on va pas trop avoir de soucis. Hop, on monte sur les bidons, attention produits dangereux. On a ici des espèces de plaques de béton. On continue avec un petit tas de bois. Mais alors là c'est pareil, zéro problémo. Des bidons enterrés comme ça. Ici des espèces de petites caisses, on va faire travailler les essieux un par un. On sait pas d'un côté c'est de l'autre, mais il est même tellement large que ça passe tout seul. On va même enquiller la vitesse numéro 2. On va enquiller la vitesse numéro 3 et on va attaquer des petites côtes là. Ouais, ça devrait pas être trop agressif de suite. On devrait pouvoir passer, là, à mon avis ça va être sympathique avec ce genre d'engin. On devrait pouvoir passer, hein. En tout cas on va tenter de passer en marche avant. On va voir si... Ah, chier, hein. Chaque fois on va se faire un cul. Bon, allez, dans le cul, on va se faire en marche arrière, pas de problème. Allez, hop. On va essayer de se placer du mieux qu'on peut. Bon, encore une fois, petite vidéo Mud Runner en solo, bien évidemment pour l'instant. Mais une fois que le patrouille sera de retour, voilà, on a plein d'idées, il y a plein de maps qui sortent, etc. Maintenant, a priori, on est bon. En tout cas, je saurais mettre des map modes et on est parti à se faire le trajet en marche arrière. Alors pourquoi pas en marche arrière, regarde ça. Hop, tranquillement. Alors je sais pas où je suis, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme ça qu'il va falloir tourner, il va falloir inverser quand même. Ah merde, je suis parti un petit peu dans le travers là. Voilà, parce que c'est vrai que ça tourne pas sur les roues, ça tourne carrément la cabine en entier, donc il va falloir être... voilà, jusqu'ici tout va bien, ça racle un peu le nez, mais il n'y a pas de souci mon cono, regarde s'il fait un tac tac. Hop, on va essayer de bien se caler, rester ici en place, continuer à monter, on va prendre de l'élan, on va bien racler le nez, tout va bien, si t'as les Mickey, c'est fini, regarde ça, hop, on est bien, on continue, tout va bien. Bon bah écoutez, je crois qu'on va continuer en marche arrière, je crois que ça va être plus rapide, ça va être de faire demi-tour et d'avoir l'air d'un con et de voir se remettre en marche arrière. Ici, je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin puisque c'est le dernier pont. Et puis après normalement j'ai l'impression que là-bas c'est fini. Alors on va essayer de bien viser notre affaire. Voilà, tire pas à blanc mon cono. Jusqu'ici tout va bien. Oh c'est génial. C'est génial. Génial, complètement génial. Voilà, et on est bien à la fin. Par contre on a pris 50 de dommages, je sais pas pourquoi. Ce que je voudrais retrouver... Alors, par contre on va se mettre en marche avant. Et on va simplement pour terminer, on va pas aller plus loin dans cette vidéo. La map vous allez balader, vous allez voir c'est un petit peu comme on a fait un peu au début là. C'est assez sympathique, prenez camion 4x4 ou ce que vous voulez, mais c'est vrai que normalement j'ai pris d'autres camions qui allaient beaucoup mieux que le Unimog. Bon pas de chance, celui-ci elle est pas terrible j'ai trouvé. On va simplement juste attaquer, on va tenter d'attaquer, on a pris des dommages, je sais pas pourquoi, bing bang boom. Les deux côtes, voir si celui-ci attaquerait les côtes ou pas, sans problème. Station de service, on s'en branle. Qu'est-ce que ça fait sur la tête là? Ça fait rien. Un truc de marteau, voilà, vas-y, allez, laisse tomber, vas-y, lance-toi. Je vais attaquer la côte là-bas. Lâche-moi, passe la troisième, fonce, dis tout. Lève la barrière. On va prendre un ou deux dommages, là, si on passe trop vite, on s'en fout les limites. 900 de dommages, on a quand même 372 sur 900.
On a l'air bien, on va tenter en marche avant, sachant que peut-être qu'éventuellement on va frotter le nez. On va se recoller en vue en première, on va se mettre comme ça. Allez, ah, il y a bien comme le cycle John Deere et on est parti. Donc là normalement il devrait pas trop y avoir de problème. Voilà, quand même il y a 10 roues, 5. Oh merde, merde. Oups, oh, 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 oh. On n'était pas très bien engagé, hein. On était en vue comme ça devant, etc. Et je sais pas, il a glissé. Reste là. Pourquoi tu veux glisser en bas? Allez mon cono. Eh, il a du mal quand même celui-là, hein. Truc de ouf, hein. Voilà, si, il va quand même. Il va quand même. Regarde, on est arrivé. Il suffit de prendre un véhicule adapté. Et là, on descend. Et puis normalement, si on a monté la première côte, on devrait pouvoir monter tranquillement la deuxième. Elle est quand même un petit peu moins abrupte, un petit peu moins rude la deuxième. Il y a un peu de boue histoire de casser un peu les dents, etc. Il y a la petite souche qui gêne à moitié. Et là, vas-y voir, laisse tomber, on est monté tranquille, etc. Bon bah voilà, quand on a un véhicule adapté, ça fonctionne toujours mieux. N'hésitez pas comme d'habitude les amis à laisser le petit pouce bleu si vous en voulez encore. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire également. Likez la page Facebook et abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures chemin de renard. Ciao, bye bye les conos.